Adieu de Josué, renouvellement de l'alliance. Moïse avait terminé son ministère en renouvelant dans les plaines de Moab l'alliance de Sinaï, Deutéronome 29.1 et suivant. Josué de même prend congé de ses frères en scellant tout de nouveau leur alliance avec Dieu. Verset 1. Toutes les tribus, celles aussi de l'autre côté du Jourdain, c'était l'assemblée plénière du peuple et de ses chefs. À Sichem. Tandis que le lieu où s'étaient réunis les représentants du peuple n'était pas désigné, Josué 23.2, celui de cette assemblée-ci, beaucoup plus importante, est expressément indiqué, voire encore verset 25. La localité de Sichem était chère au peuple par des souvenirs récents, Josué 8.30-35, et par les séjours prolongés que les patriarches y avaient faits. C'est à Sichem qu'Abraham avait reçu la promesse que sa postérité posséderait Canaan, Genèse 12.6, et que Jacob à son retour de Mésopotamie avait fait disparaître du sein de sa famille les dieux étrangers, Genèse 35.2. C'est à une décision toute pareille que Josué désire amener, en cette grande journée, son peuple tout entier, verset 14. Devant Dieu, non sans doute que l'arche eût été transportée de Silo à Sichem, mais par les dispositions de recueillement et d'adoration du peuple et de ses chefs. Verset 2. Versets 2 à 13. Dans la première partie de son discours, Josué signale 4 séries de bienfaits dont Israël a été l'objet. La vocation d'Abraham, versets 3 et 4. La sortie d'Égypte, versets 5 à 7. Les victoires remportées sur les Amoréens, versets 8 à 10. La conquête et le partage de Canaan, versets 11 à 13. Vos ancêtres. Au lieu de s'arrêter à Abraham, Josué remonte jusqu'à Térak, non seulement parce que, par Naak, son fils et frère d'Abraham, Térak était l'ancêtre de Rebecca et de Laban, le père de Léa et de Rachel, Genèse 11.27, mais aussi à cause de ce qui est dit ensuite, ils ont servi d'autres dieux. L'idolâtrie du père d'Abraham, à laquelle la grâce divine avait arraché celui-ci, n'est nulle part dans le Pentateuque aussi expressément signalé qu'ici. Genèse 31.19, Genèse 31.53, note, et Genèse 35.2 sont tout à fait d'accord avec cette donnée. Verset 3. Genèse 11.31, Genèse 12.1, Genèse 21.2. Verset 4. Genèse 25.24-26, Genèse 36.8, Séaïr, Genèse 46.1, en Égypte. Verset 5. Exode 3.10, Moïse, Exode 4.14, Aaron. Je frappai l'Égypte. Exode chapitre 7 à 11. Ainsi que je l'ai fait, formule sommaire qui rend tout détail superflu. Voir une formule analogue de Deutéronome 1.46. Verset 6. Vers la mer, Exode 14.10. Les Égyptiens, Exode 14.9. Verset 7. Et ils crièrent, Exode 14.10. Ténèbres, Exode 14.20. Il fit venir sur eux la mer, Exode 14.27. Vos yeux ont vu, Exode 14.30. Dans le désert, Nombre 14.33. Verset 8. Au pays des Amoréens, Nombre 21.21-35. Verset 9. Fit la guerre, non à la lettre et par les armes, car il fut arrêté par la crainte que lui inspirèrent les bénédictions de Balaam sur Israël, mais par l'appel même de ce devin qui devait procurer à ses armées la bénédiction divine. On objecte Deutéronome 2.9, où il est dit que Dieu avait défendu à Israël de conquérir le territoire des Moabites, mais ce qu'Israël conquit sur eux n'était plus leur territoire, mais celui que Sion, roi des Amoréens, leur avait récemment pris, voir la note. Quant à Juge 11.25, qu'on objecte également, voir à ce passage. Verset 10. Écoutez Balaam, Deutéronome 23.5. Dieu ne céda point aux sollicitations du devin qui cherchait à se le rendre favorable par ses sacrifices, Nombre 23.1, note. Je vous délivrai de sa main, de la main de Bélik, qui finit par ne pas faire la guerre à Israël. Verset 11. Combattirent contre vous, par leur résistance armée. Josué 3.10, même peuplade, mais dans un ordre différent. Verset 12. Les frelons, voir Exode 23.28 et Deutéronome 7.20, note. Les 2 rois des Amoréens. Il y a dans le texte simplement ces mots. Nous ajoutons, comme j'avais fait. L'exemple de ces 2 rois est particulièrement rappelé, parce qu'il n'y en avait pas alors, dans la contrée à l'occident du Jourdain, d'aussi puissants que ces 2-là. Voir, Josué chapitre 12, le grand nombre des rois qui se partageaient alors la contrée à l'ouest du Jourdain et de la mer Morte. Ni par ton épée, ni par ton arc, psaume 44.4. Verset 13. Deutéronome 4.10. Verset 14. Verset entre 14 et 15 seconde partie du discours. C'est l'application de la première. Et maintenant. Obligation imposée par de tels bienfaits. En intégrité, de tout votre cœur, en vérité, sans hypocrisie. Ôtez les dieux. L'idolâtrie existait toujours en secret, comme autrefois dans la famille de Jacob, Genèse 35.2, comparé verset 23, Amos 5.26, Ézéchiel 20.7, Ézéchiel 20.18, Ézéchiel 20.21, Ézéchiel 23.8, Lévitique 17.7, note. Verset 15. Choisissez aujourd'hui, un roi 18.21. Verset 16. Verset 16 à 18 réponse du peuple. Verset 17. Début du verset, comparé Exode 20.2. Fin du verset et suivant, retour à l'idée du commencement, celle des bienfaits. Verset 18. Et les Amoréens. Ici aussi, comme au verset 12, ces ennemis sont mentionnés à part à cause de leur puissance. Nous aussi, comme toi, verset 15. Verset 19. Verset entre 19 et 10 répliques de Josué. Vous ne pouvez servir. Josué craint qu'Israël ne s'engage trop légèrement et sans s'être rendu compte de sa propre faiblesse.
Il lui rappelle toute la difficulté et même l'impossibilité, au point de vue des forces naturelles, de satisfaire aux exigences d'un Dieu si saint, non pour qu'il renonce à s'engager à son service, mais pour qu'il ne le fasse qu'en s'appuyant sur son secours et qu'en rompant avec tout culte étranger. Verset 20. Il changera de conduite envers vous. Dieu ne change pas en réalité, quand, l'homme venant à changer, il change sa relation avec lui, comparé 2 Timothée 2.13. Verset 21. Versets 21 à 28. Conclusion. Israël refuse d'échapper par cette porte de l'apostasie que Josué ouvre devant lui, comparé Jean 6.67 et suivant. Verset 22. Ce solennel entretien aboutit en quelque sorte à un acte judiciaire. Vous êtes témoin. C'est comme si Josué voulait dire, j'ai entendu souvent vos frères se plaindre de ce qu'on les avait obligés contre leur gré à sortir d'Égypte, si jamais vous veniez à prétendre aussi que je vous ai obligés contre votre gré à servir l'Éternel seul, vous serez les meilleurs témoins à citer contre vous-même. Verset 23. Début du verset, voire verset 14. Vos cœurs, Deutéronome 6.5. Verset 25. Des prescriptions et des ordonnances. Même terme que Exode 25.25. Comparez la note, qui s'applique aussi à la situation actuelle du peuple. Verset 26. Écrivis ces paroles, tout ce qui s'est dit de la part du peuple dans cette grande journée de Sichin. Au livre de la loi de Dieu, Deutéronome 31.26. À tout ce que Moïse avait consigné dans un livre, Josué 8.31.33.6, Josué ajoute à ce qu'à la suite de cette scène il trouve abondant consigné lui-même. Sous le chêne, Genèse 12.6, Deutéronome 11.30, note. Qui était dans l'endroit consacré à l'Éternel. Il y avait là à Sichin une localité consacrée par les événements qui s'y étaient passés, Genèse 12.6, Genèse 33.20, Genèse 35.4 et plus récemment Josué 8.33 et suivant. Le voyageur Tristram a trouvé au pied du Garizim un enfoncement dans le rocher, de forme carrée, que les Mahométans appellent aujourd'hui le pilier et dans lequel ils disent que se trouve une colonne dressée. Eux seuls ont le droit d'y entrer. 2 siècles après Josué, il est parlé, Juge 9.6, du chêne du monument qui est dressé à Sichin. Les Samaritains affirment que c'est là l'emplacement de la grande pierre que Josué dressa selon notre passage. Le mot de chêne doit être pris ici dans le sens collectif dans lequel il désigne un bois de chêne, comparé Genèse 12.6, note. Verset 27. Elle a entendu. Les orientaux aiment les expressions hardies, la terre dévore ses habitants, elle rejette les impies, le sang d'Abel, les crimes de Sodome, la rouille de l'argent des avares, les pierres crient à Dieu. Afin que vous ne reniez pas. Josué ne dit pas seulement, si vous venez à renier, mais cette menace doit prévenir le reniement. Verset 28. Josué congédie le peuple sans se donner un successeur. Désormais c'est aux autorités légalement instituées en Israël à le diriger. Cependant sa présence même dans cette retraite, exerce encore une influence bienfaisante, verset 31. Verset 29. Verset 29 à 33 mort et ensevelissement de Josué et d'Éléazar. 110 ans, comme Joseph, son aïeul, Genèse 50.26. Timnath Serah, Josué 19.50. Guérin a retrouvé en 1863, à 10 km de marche au nord de Jfne, Gophna, des ruines considérables appelées d'Ibné ou Tibné. En face de la colline qui porte ces ruines se trouve une montagne dont les flancs recèlent plusieurs excavations sépulcrales. La 8e d'entre elles consiste en un vestibule oblong taillé dans le rocher et soutenu par 4 piliers, sans autre ornement qu'une simple moulure dans la partie supérieure. Les parois en sont percées de 288 petites niches disposées pour recevoir des lampes dans le but de l'illuminer. Ces parois sont percées aussi de 14 fours destinés à recevoir des cercueils et d'un 15e, placé en face de l'entrée qui s'ouvre sur une petite chambre sépulcrale évidemment destinée à recevoir le corps du chef de la famille à laquelle cette crypte était consacrée. Ce sépulcre ne pouvait être destiné qu'à un défunt illustre, et, la localité répondant pour le nom et la situation à celle dont parle notre récit, Tibéné égale Tiemna, il est bien probable que c'est là le tombeau de Josué. Un fait curieux a confirmé plus récemment ce rapprochement. Il est dit, non dans le texte hébreu, mais dans la traduction des Septante, à 2 reprises, qu'on déposa dans le sépulcre de Josué les couteaux de pierre avec lesquels il avait circoncis le peuple à Gigal. Or en 1870 l'abbé Richard a trouvé, dans les casiers de la chambre funéraire et dans les débris dont elle est remplie, une quantité de couteaux en silex. Il en a trouvé également en dehors de cette chambre, dans le vestibule et devant le vestibule et il a constaté la ressemblance de ces couteaux avec ceux qu'il avait recueillis dans la plaine du Jourdain, à Gigal, où eut lieu la circoncision du peuple. Verset 32. Avait emporté d'Égypte, Genèse 50.25, Exode 13.19. Dans la pièce de terre, Genèse 33.19. Jacob l'avait spécialement légué à Joseph, Genèse 48.22, voire note. Les reçures en propriété. Il ne faut pas traduire contre le texte, la reçure. Comme la pièce de terre était dans le territoire des fils de Joseph, il n'y avait plus à la leur donner, il s'agit bien plutôt des os de Joseph, malgré le genre masculin du pronom les et le genre féminin du mot os en hébreu. Ce sens explique en même temps la place de cette notice. Ce dépôt des os de Joseph avait eu lieu sans doute bien avant la mort de Josué, s'il est raconté ici, c'est en rapport avec la mention de l'ensevelissement de Josué, Éphraïm posséda dans son territoire ces 2 tombes. La relation que nous signalons est expressément indiquée par le mot aussi. Comme Jude possédait Macpéla, avec les corps des patriarches, Éphraïm eut également sa part des reliques sacrées. Verset 33. Au récit de la mort du successeur de Moïse est rattaché celui de la mort du successeur d'Aaron, auquel elle avait été donnée. Si Gibéa était une ville lévitique, on comprend qu'on avait pu, par reconnaissance, en donner au souverain sacrificateur toute la partie non occupée par des Lévites.
Dans ce cas il faudrait voir dans notre Gibéa soit Geba, Josué 21.17, en Benjamin, soit Gibéton, Josué 21.23, en Éphraïm, ville désignée comme lévitique. Joseph parle d'une ville de Gabata où se trouvait le sépulcre d'Éléazar. Conclusion. Le livre de Josué est la clôture de l'histoire patriarcale. La famille d'Abraham, devenue un peuple durant son séjour en Égypte, a été mise en possession du lieu de repos que Dieu avait promis à ses pères et où ce peuple devra servir désormais à préparer le salut du monde. Avant de le suivre dans la manière dont il a accompli cette tâche, relevons encore 3 objections que l'on a faites fréquemment contre la moralité ou la vérité du récit contenu dans ce livre. On s'est scandalisé de la guerre d'extermination que Dieu doit avoir ordonnée à son peuple. Mais pour comprendre cette mesure sévère on doit tenir compte de 2 choses, la première que dès le temps d'Abraham l'existence de ces peuples, livrés déjà à la plus affreuse corruption, exemple de Sodome et Gomorrhe, n'était plus qu'une affaire de tolérance, comparez Genèse 15.10 où Dieu dit, l'iniquité des Amoréens n'est pas encore arrivée à son comble. Elle avait atteint le degré fatal. Puis il faut considérer que dans l'état d'infirmité morale où était encore Israël, avec ses dispositions à l'idolâtrie, à l'impureté et aux autres vices dans lesquels croupissaient les Cananéens, Dieu ne pouvait exposer son peuple à une communauté de vie avec eux sans perdre le premier, tout en ne sauvant pas les derniers. Comparez Deutéronome 7.2-4, tu ne t'allieras point avec eux, tu ne prendras point leurs filles pour tes fils car elles détourneraient tes fils de mon service et ils serviraient d'autres dieux et la colère de l'Éternel s'allumerait contre vous et ils t'extermineraient aussitôt. C'est l'idolâtrie et la corruption que Dieu extirpe et non les ennemis d'Israël, puisqu'il extirpera Israël lui-même, si celui-ci vient à se livrer au même péché. Ce qui le prouve encore, c'est que Dieu distingue expressément, Deutéronome 20.10 et suivant, entre la manière de procéder avec les villes des Cananéens et celle des ennemis étrangers. Un père interdit à son fils la société intime d'un camarade corrompu. Dieu n'avait pas d'autre moyen d'empêcher la communauté de vie entre Israël et les Cananéens, qui occupaient le pays destiné aux premiers, que de les détruire. Et il avait laissé écouler 4 siècles, jusqu'à ce que le jugement fût complètement mérité. Voilà le vrai sens des documents. On signale en second lieu une contradiction dans le récit. D'un côté il semble parfois que la conquête soit absolument achevée, de l'autre il est dit qu'il reste encore beaucoup à conquérir, comparez par exemple Josué 21.43-45 et Josué 23.1 avec Josué 23.4. Mais remarquons que 2 de ces passages, que l'on dit contradictoires, se trouvent dans le même discours de Josué. Il est donc impossible qu'ils se contredisent réellement. Il faut seulement ne pas exagérer le sens des expressions employées. En un sens la conquête a eu un caractère soudain et complet, c'est-à-dire que les 2 grandes batailles, avec les expéditions qui ont suivi immédiatement, ont livré en une seule fois le pays au pouvoir d'Israël, dans le sens, par exemple, où l'Algérie était au pouvoir de la France à la suite des premières expéditions par lesquelles fut conquis le pays. Était-ce à dire que la soumission fut complète? Non, car les tribus arabes ont bien des fois depuis lors relevé la tête et la guerre a dû recommencer à plusieurs reprises. De même la conquête de Canaan, à côté de son caractère soudain et immédiat, a eu aussi un caractère progressif. Les Cananéens s'étaient maintenus dans certaines villes fortifiées qu'il fallut prendre et reprendre et dans certains districts difficilement accessibles aux Israélites et lors même que ces districts avaient été assignés à telle ou telle tribu, ils étaient loin d'être complètement soumis. La guerre générale concernant tout le pays et tout le peuple était achevée, mais les guerres particulières concernant les tribus et leurs districts devaient recommencer bientôt après le premier établissement, à moins qu'Israël ne faillît à sa mission. Enfin l'on découvre une contradiction dans les 3 explications différentes qui sont données du fait que Dieu laissa subsister une partie des Cananéens au milieu d'Israël. D'une part il est dit que ce fut pour empêcher la multiplication des bêtes sauvages dans un pays qui autrement fut resté en partie inhabité, Exode 23.29, dans d'autres passages ce fait est mis sur le compte de la lâcheté et de l'indolence d'Israël, dans d'autres enfin il est dit que Dieu voulait se servir de la présence de ces peuples pour exercer la fidélité morale et développer les capacités militaires de son peuple. On s'explique le premier motif quand on considère qu'à peu près un quart du peuple s'était fixé à l'orient du Jourdain et quand on se rappelle ce qui est raconté de la multiplication des bêtes féroces dans la Samarie à la suite de la prise du pays par les Assyriens, 2 Rois 17.25. Quant au second et au troisième motif, ils ne se contredisent pas en ce sens que la tolérance des Israélites à l'égard des Cananéens dépassa de beaucoup la mesure dans laquelle l'Éternel aurait consenti à laisser subsister quelques peuplades de ces derniers sur les confins du pays de Canaan et comme voisins d'Israël. Le peuple aurait dû les détruire dans son propre sein, mais il devait demeurer moralement et militairement en lutte avec eux comme ennemis extérieurs. Malgré l'existence reconnue de documents divers au moyen desquels a été composé le récit, aucune contradiction réelle ne nous paraît compromettre la vérité des faits racontés dans ce livre.